Un groupe de 55 diplomates et journalistes birmans ont été autorisés à assister au procès de l'opposante et prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi. La junte militaire au pouvoir a levé l'assignation à résidence d'Aung San Suu Kyi à la veille de son expiration. Si le tribunal la reconnaît coupable d'avoir permis l'hébergement pendant 2 jours d'un intrus américain à son domicile, elle risque une condamnation de 5 ans de prison. L'intrusion de cet Américain à quelques jours de la fin de son assignation à résidence et ce procès ont été largement condamnés comme étant un simulacre qui servirait à détenir la dirigeante de la Ligue nationale pour la démocratie, le principal parti d'opposition, jusqu'aux élections de l'année prochaine. Aung San Suu Kyi a attesté que John Yetto, un homme de 53 ans, a fait irruption dans sa maison de Rangoon tôt le matin du 4 mai, après avoir traversé à la nage le lac Inya qui sépare sa maison de la capitale. Ses avocats déclarent qu'elle lui a permis de rester pour des raisons de santé car il s'était plaint de crampes aux jambes après avoir nagé. Le régime assure qu'Aung San Suu Kyi recevra un traitement juste, mais les experts déclarent que la justice a un lourd passé de corruption. 100 millions de personnes méditent paisiblement. Elles suivent les principes d'authenticité, bienveillance, tolérance. Leur histoire est ce qui a changé la Chine à jamais. Le 25 avril 1999, plus de 10 000 adhérents font pacifiquement appel à Pékin pour leur droit à pratiquer leurs croyances. Le commandement du parti central a été terrifié. L'homme qui a juré d'éliminer le Falun Gong en 3 mois. Sa jalousie va le pousser à tuer des milliers de personnes. Le Parti communiste crée une police secrète, le bureau 610, qui a pour mandat d'éradiquer le Falun Gong. Commence alors la répression brutale dans toute la Chine. Combien de vies cela va-t-il coûter avant qu'ils ne décident que la Chine est allée trop loin? Durant une décennie, la persécution fait rage. Pendant une décennie, les pratiquants de Falun Gong endurent. 迫害的情况下，把我折磨成这样的，都给我卸开吧，怕什么呢？